Alors voilà. Alors l'objectif donc de la manipulation que je vais faire maintenant, c'est de vous montrer comment peut-on allier la souplesse d'Excel en matière de saisie de données, de calcul par les formules, de représentation graphique, à la puissance de programmation en utilisant le langage visuel basique qui est intégré en fait dans Excel sous forme de ce qu'on appelle le VBA. VBA, donc Visual Basic pour application. Alors donc pour faire un petit programme dans Excel, c'est très simple. Il faudrait d'abord créer un classeur Excel, ce que je suis en train de faire maintenant. Donc je vais partir sur un classeur nouveau, donc un nouveau classeur que je viens de réaliser. Il faut demander les rideaux. C'est vous qui doivent le faire parce que si vous le faites, éventuellement qu'on va les installer, parce que sinon on a beaucoup de reflets, ne serait-ce que de mettre des rideaux ici en fait. Là. Alors, voilà donc je suis en face de mon classeur. On a déjà vu qu'on pourrait saisir facilement des données sur le classeur Excel. Les cellules que vous voyez là, à vrai dire, sont des cases mémoire. Chaque cellule est une illustration d'une case mémoire, dans laquelle vous pouvez stocker des données et que vous pouvez revenir modifier. Donc chaque cellule reflète une variable. C'est clair? Alors à quel niveau je pourrais donc faire de la programmation? Pour faire de la programmation, vous devez activer cet onglet développeur. Développeur. Regardez, en fait, il y a l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas actif, si vous ne l'avez pas sur votre Excel, il faut aller vers les options d'Excel. Et il faut donc aller activer cela donc à travers, je pense, la personnalisation du ruban. Et vous cochez cet onglet-là, développeur. Celui-là. Donc pour activer l'onglet développeur, si vous ne l'avez pas, vous devez aller vers Fichier, Options Excel. D'accord? Pour certains, il n'y a pas le menu Fichier, mais il y a un bouton ici, un bouton qui symbolise le logo de Microsoft Office. Vous cliquez sur ce bouton et vous allez trouver ici Options. Vous passez par Options et ensuite vous irez vers Personnaliser le ruban. Ensuite, vous cochez l'onglet Développeur. C'est bon? Tout le monde l'a fait? Tout le monde a coché cet onglet? Essayez de faire très vite, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on perde beaucoup de temps à faire juste ce petit réglage. Qui n'a pas réussi à faire l'activation? Dites-moi qu'il n'y a pas d'option ruban. Option ruban. Option ruban, donc vous avez c'est ça, on n'a pas la même version, c'est pas la même Allez toucher personnaliser, vous irez tous vers personnaliser.
D'accord? Ensuite, la liste en haut. Il y a deux listes, une à droite et une autre à gauche. En haut. Sur la liste qui est à gauche, en dessous de choisir les commandes dans les catégories suivantes. Vous ouvrez la liste et vous sélectionnez l'onglet développeur. Dans la liste onglet développeur, vous cliquez dessus. Et puis dans la liste qui s'affiche après, prenez les éléments et vous les ajoutez. Tous les éléments. Là, chez tous les éléments, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut prendre. Vous prenez par exemple mode création, et vous le faites passer de l'autre côté en cliquant sur la flèche. D'accord? Il y a une petite flèche qui apparaît, donc il y a plutôt le bouton ajouter. Vous sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter, vous cliquez sur ajouter. Alors je vais vous dire dans l'ordre qu'est-ce qu'il faut ajouter. Donc mode création, il faut l'ajouter. Propriété contrôle aussi, vous l'ajoutez. Alors avec le bouton ensuite au visuel basique. Visuel basique, vous l'ajoutez. C'est tout, donc on va se contenter de ça. Donc mode création, propriété contrôle et visuel basique. Oui, et vous validez. Automatiquement, il va apparaître l'onglet développeur avec ce que vous avez ajouté. Donc tout le monde maintenant a l'onglet développeur. Ça marche? Non? Vous validez. Vous cliquez sur OK. Ça marche? C'est bon. Donc tu ajoutes un onglet développeur. Il va apparaître comme les autres.
Ça ne doit pas gêner. Non. Allons-y, on peut valider, on est OK. Vous avez le droit d'utiliser ici. S'il vous plaît, vous irez, s'il vous plaît, revenez à option Excel et dans standard, vous cochez afficher l'onglet développeur. Dans standard, cliquez à la standard et en haut, vous avez une troisième case à cocher sur laquelle vous pouvez cocher, afficher l'onglet développeur. Comme ça, il va apparaître sur le ruban. Alors, regardez ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire, nous allons donc cliquer sur Visual Basic, sur le bouton, le premier bouton, il s'intitule Visual Basic. Justement, en cliquant sur ce bouton, vous allez basculer vers un éditeur de code. Vous allez pouvoir écrire un petit programme. On clique dessus. Alors, par rapport au classeur, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un module. Alors, vous pouvez donc ajouter un module en allant vers... C'est à ce niveau-là, en fait, en cliquant sur... à quel niveau, donc? Comment? Où est-ce que vous avez trouvé module? Oui, c'est dans insertion, exact. Dans insertion, vous mettez module général, pas module de classe, pas user form. Vous irez vers insérer un module. Alors, à ce niveau-là, donc, on va écrire le petit programme qu'on avait ici. Donc, vous mettez un sub main. Quand vous mettez sub main, lui, il fera un sub. D'accord? Je vais agrandir, je ne sais pas, est-ce que je pourrais changer un petit peu les options pour écrire avec une taille plus grande. Voilà. On va voir un peu plus grande que ça. Encore plus grand. Ok. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que je suis en train de faire. C'est clair? À ce niveau-là, on va inscrire notre code. Donc, on va écrire donc dans l'ordre dim volume as single. Oui. Hein? C. Hein. Sub. Vous écrivez sub, vous mettez juste à côté main et vous en mettez entrée. C'est pas la peine de mettre les parenthèses. Lui, il va les faire. Vous mettez sub main et vous mettez entrée. Sub main, entrée. Lui, il va faire les parenthèses, il va faire aussi le end sub. Hadith, c'est une phrase, c'est une entité. C'est une entité. C'est ce qu'on appelle une procédure dans Visual Basic. Donc un sub, ça veut dire une procédure. C'est clair? Procédure pour faire l'installation d'un système. Procédure pour préparer un repas. Procédure pour répondre aux questions d'un examen, etc. Alors regardez, je vais donc déclarer les objets dont j'ai besoin en mettant dim volume as single. En fait, regardez bien, dès que vous mettez as et vous mettez espace, Visual Basic, il vous rappellera tous les types. Donc ce que je vous ai annoncé tout à l'heure comme type, c'est que les types principaux. C'est clair? C'est des types principaux. Mais il y a bien d'autres. As single. En fait, je ne suis pas obligé de taper le mot en entier. Je vais juste taper les débuts ou le début. Et une fois je vois qu'il pointe sur le type que je veux, j'appuie sur tabulation. Tabulation, c'est la touche là où il y a les deux flèches. Vous voyez comment est-ce que j'ai fait? Je reprends. Je mets as. Dès que je mets espace, c'est lui qui va réagir. Il me donne les types. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est justement
cette aide qui se manifeste par l'outil pour aider celui qui est en train d'écrire le programme. Donc, pourquoi il m'a fait sortir les types? Parce que je suis après as. Donc, il me donne tous les types. C'est comme un dictionnaire de types que Visual Basic reconnaît. Alors, si je veux sélectionner un type parmi, il suffit juste que je tape l'initiale de mon type. S-I-N et je suis déjà en phase de single. J'appuie sur tabulation ensuite. Comme ça, j'écris le minimum. Alors, je veux faire donc l'autre variable, donc dim. Il faut aussi reconnaître une chose. Il faut aussi faire attention à une chose. Quand vous écrivez, moi par exemple, j'écris en minuscule, mais au fur et à mesure que je valide la phrase, Visual Basic, il va reconnaître les mots qu'il connaît bien. C'est ce qu'on appelle les mots réservés du langage. Comme dim, as, d'ailleurs, ils apparaissent en bleu. Comme sab, and sab, c'est des mots qui sont reconnus par Visual Basic. Dim, pression, as, single. Dim, température, as, single. Dim, en réalité, au lieu de continuer comme ça à refaire dans chaque phrase, j'aurais dû mettre juste une petite virgule et continuer. Par exemple, je vais vous le montrer sur la suite en mettant dim, nombre mol, as, on a dit langue, virgule. Pour ne pas donc refaire une autre phrase, je mets juste virgule et je mets R. Non, je suis déjà en fait, parce que R c'est pas une variable, c'est une constante. Donc j'ai terminé. Sinon j'aurais dû le mettre à partir de là. Virgule, nombre mol, nombre de mol, as. Ici on a dit as long. Mais par contre, pour chaque variable, même si je fais sur la même phrase en séparant par des virgules, pour chaque variable, il va falloir que je précise le type. Même s'ils sont de même type. Même par exemple, si je voulais faire ici volume, pression sur la même ligne, je dois mettre virgule, pression, as, single. Je ne pourrais pas mettre dim A, virgule B, virgule C, as, single. Il faut que je précise le type pour chaque variable. Alors, il me reste à déclarer ma constante. La constante, par contre, il va falloir que je mette const. La constante, il s'appelle R, as, single, égale 8,32. Voilà, j'ai écrit 4 phrases à travers lesquelles j'ai déclaré mes objets. Combien on a déclaré d'objets ici? On a déclaré 5 objets, 4 objets variables, dont 3 sont des réels, simple précision, et une constante qui est de type réel, simple précision. Qu'est-ce qui fait la différence alors entre une constante et une variable? Au niveau déclaratif, quand vous déclarez une variable, la valeur peut changer. Quand vous déclarez une constante, à la déclaration, vous devez mentionner sa valeur et ça doit rester inchangé. Ou non variable. Alors, on a préparé des lieux dans lesquels on va stocker des données. C'est clair? Je veux maintenant récupérer les valeurs des données, des entrées. Comment les entrées d'après notre dessin, d'après ce schéma-là? On a 3 entrées. Volume, pression et nombre de mots. Je dois donc demander à l'utilisateur de me communiquer leurs valeurs. Alors par quoi? Par input box. Donc je vais mettre volume, reçoit. Input box. Input box. Un message. Je vais dire entrer la valeur du volume. Et s'il vous plaît en mètres cubes. Entrer la valeur du volume en mètres cubes. Cette phrase, je vais la copier. Je vais juste copier comme ça parce que j'en ai besoin 3 fois. Voilà, je l'ai copié et je vais juste adapter en disant ici la pression et je vais donc changer le message. La valeur de la pression.
La pression, je veux donc la lire en Pascal. Et puis enfin, entrer la valeur, entrer le nombre de mol. Entrer le nombre de mol. L'unité. Vous savez c'est quoi l'unité? Nombre de mol. Pas d'unité? On a quelle unité? Il y a par mol. Donc on a le nombre de mol. Donc c'est le mol. Donc on ne va pas dire l'unité ici. Mais je dois donc aller lire dans nombre de mol. Alors regardez, par exemple, je veux avoir une variable. S'il vous plaît. Je veux écrire une variable, nombre de mol. Je tape n et je mets contrôle espace. Regardez. N, contrôle espace. Automatiquement, il me donne tout ce qui commence par n. Si je mets m encore, je suis déjà en face de nombre mol. J'appuie sur tabulation pour l'insérer. Vous voyez, je n'ai même pas, avec cette intelligence, je n'ai même pas besoin de retenir les noms de mes variables. Parce que dans un programme, je pourrais avoir des dizaines de variables, des centaines même. Donc je ne pourrais pas retenir tous leurs noms. C'est clair? C'est comme les noms de mes étudiants. Je pourrais recevoir quelques noms, mais je ne pourrais pas apprendre par cœur tous les noms de mes étudiants. Grâce donc à cet éditeur et à son intelligence, je pourrais très bien faire ressortir mes variables et les chercher sans aucune peine. Donc regardez, ces trois phrases que j'ai écrites ici, que j'ai écrites là, c'est ce qui vont me permettre de récupérer les valeurs de mes données, des entrées. Puisque j'ai reçu donc leurs valeurs, je pourrais donc calculer le résultat. C'est quoi le résultat pour nous? C'est la température. Je mets T, contrôle espace. Attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent par T. Si je mets E, je suis déjà en face de ma variable. Reçoit le volume, contrôle espace. Si vous tapez suffisamment, comme par exemple VO, et je mets contrôle espace, comme il n'y a aucun objet qui commence par VO sauf le mien, il me le donne directement, il l'insère. Multiplié par la pression. Ouais, vous êtes dérangé. Il y a un truc qui vous dérange, tous les deux. C'est comme traitement à l'aise. Mais tu es gêné. Il a voulu tout gêner, ou là vous gênez les autres, c'est mauvais. Vous avez vu comment est-ce que j'ai inséré le volume fois la pression avec l'effort minimal. Je mets VO, contrôle espace. Il insère le volume. Multiplié par F3 اللي عندنا في Excel. F3 ملي كنديروا F3 كيطلع لنا qu'est-ce qu'il fait ressortir? Il fait sortir la liste des plages nommées. C'est clair? C'est la même chose. Contrôle espace. Je mets PR, c'est le début de ma variable qui s'appelle pression. Contrôle espace, il insère la pression. Divisé par, entre parenthèses, le nombre de mol. J'ai mis NM, contrôle espace, multiplié par R. R, c'est un seul symbole, donc ce n'est pas la peine de mettre contrôle espace. Vous le tapez directement. Et puis c'est tout, on a calculé. Maintenant, je dois restituer. Je dois donc afficher le résultat. Par quel outil? MSG Box. Message Box. Je vais dire la température. La température est, deux points, concaténé à temp. Mais c'est quelle unité qu'il aura, la température? Il aura quelle unité? Si j'exprime la pression Pascal et le volume en mètre cube, c'est quelle unité j'aurai? Kelvin, degré Kelvin, je pense, au niveau des unités usuelles. Internet oblige. Sur la formule des gaz parfaits. Les unités.
Wikipédia. Il y a la relation. Je veux voir surtout les unités. La pression du gaz en pascal, le volume en mètres cubes, le N c'est la quantité de matière en mol, et le R c'est la constante universelle, c'est en joule Kelvin moins 1, donc c'est en Kelvin. Ça donnerait donc en Kelvin. Kelvin. Donc je vais revenir à mon résultat que je vais afficher. Je vais concaténer encore avec une petite phrase en disant en degrés Kelvin. Je ne sais pas, on écrit comme ça. Juste un petit espace, juste avant, un petit espace pour ne pas coller ceci avec la valeur. Parce qu'il va écrire la valeur. Donc un petit espace Kelvin, degré Kelvin. Est-ce qu'on peut essayer ce programme? Oui, un programme. Donc si on revient à la définition, qu'est-ce qu'on a dit sur la définition? C'est quoi un programme? C'est une suite d'actions, c'est une suite finie d'actions qui fait quoi? Qui transforme un ensemble de données. Je connais les données. On a un ensemble de résultats. Le résultat. Par quoi? Par des opérations de calcul. Donc ça, c'est un exemple, c'est l'exemple le plus simple d'un programme. Comment maintenant je peux l'exécuter? Pour voir son effet. Regardez, pour l'exécuter, vous avez un petit bouton sous forme de flèche dans la barre d'outils. C'est celui-là, qui s'intitule justement « Exécuter le sable ». Ou bien F5, si vous voulez donc déclencher l'exécution, vous appuyez sur F5. Alors on clique sur le bouton. Quelle réaction doit-on avoir? La première chose que nous allons avoir, c'est la création de ces cases mémoire. Bien sûr, ça, on ne va pas l'observer. Donc, les 5 cases mémoire, ils vont être créées au niveau de la mémoire. Mais la première chose qu'on va sentir réellement, c'est la demande de valoriser le volume, de donner une valeur au volume, de donner une valeur à la pression, etc. Regardez, on exécute. Voici la réaction. Et là, on retourne à Excel. Vous voyez? Ça vous montre que le programme qu'on a fait, il est sous Excel. On revient donc au visage d'Excel. C'est ça le visage d'Excel. Donc la fameuse boîte que j'ai décrite tout à l'heure, le input box, ça fait sortir cette boîte avec un champ de saisie et avec un bouton pour valider, aussi un bouton pour annuler. Regardez, je vais entrer la valeur du volume en mètres cubes. Par exemple, si je mets 100 mètres cubes. Alors, pour appuyer sur OK, vous pouvez le faire aussi en appuyant sur Entrée. Soit Entrée, soit vous cliquez sur le bouton. Mais comme on était en train de saisir, donc on est tout proche du clavier, ce qui serait plus pratique, c'est d'appuyer sur Entrée. Regardez, j'appuie sur Entrée. J'ai donc la deuxième boîte pour lire la pression. Quelle est la pression en pascal? Prenons par exemple un bar. Ça veut dire 10 puissance 5 pascal. Donc je vais mettre 10 avec 5 zéros. C'est bien ça? 10 puissance 5. Je mets Entrée. Qu'est-ce qu'il me demande maintenant? Le nombre de mol. Bon, je ne sais pas. Pour un gaz donné, vous pouvez avoir une idée, un ordre de grandeur sur le nombre de mol. Je vais mettre, par exemple, 50 mol. Là, non. 50. Et voilà la température en degrés Kelvin. La température est, du coup, là, le premier message, 2 points. Vous mettez tout ça en guillemets. Vous mettez et avec le et commercial, temps, le nom de la variable, et encore, parce que je veux mettre l'unité après, et entre guillemets, Kelvin, temps. Vous l'écrivez comme ça. MSG box. Je suis en train d'écrire en verbe. Un premier message, la température est 2 points. Ça, c'est le premier message. Concaténé A, le symbole radar, c'est le et commercial, avec la variable température
Voilà qu'il y a une l'unité après. Donc je mets encore une autre concaténation avec la phrase constante Kelvin. Et un petit espace ici. Laissez un espace. Je mets le cas à la valeur. Pour ne pas coller la valeur de la température avec l'unité. C'est comme si vous écrivez sur votre cahier. Si vous voulez écrire, alors à chaque fois qu'on aura écrit un mot, on met un espace pour écrire le mot suivant. On a pris 50. En tout cas, vous n'êtes pas censé mettre les mêmes valeurs que moi. Vous essayez avec des valeurs, mais normalement, ce qui serait intéressant, c'est de mettre des valeurs qui sont vraisemblables. Il ne faut pas donner des valeurs parce que là, vous voyez quelle température on a obtenue. C'est énorme comme température. Je ne sais pas, on pourrait avoir quelle situation en fait. Dans quel cas on pourrait avoir, je vais vous lire la valeur, c'est 24 38,46 degrés Kelvin. C'est énorme comme température. À l'intérieur d'un four là on brûle les matériaux, là on fait fondre les matériaux. C'est dans des fonderies. Comment? Sur la programmation, une valeur, il y a deux manières d'exprimer une valeur, soit la notation décimale, soit la notation scientifique. Donc, il faut les 1, E, 5. Vous avez le 10 puissance 5, 1, E, 5. C'est la notation scientifique. D'abord, si je vous demande de faire un programme vous-même, êtes-vous capable de le faire? Pour faire un calcul très simple. Donc, par exemple, je veux calculer la surface dans un disque. La surface d'un disque. Il y a là, on fait ce petit programme. Un autre programme qui calcule la surface d'un disque. Étant donné dans quoi? Étant donné le rayon et étant donné la valeur de pi. Allons-y. Vous avez 5 minutes pour le faire un programme, écrire un programme visuel basique qui calcule la surface d'un disque et qui calcule aussi son périmètre. Donc il fait deux calculs. Donc si on veut le schématiser, alors regardez, j'ai un disque. Je veux calculer par quoi je le caractérise ce disque. Si je veux le caractériser, je le caractérise par son rayon. D'accord? C'est ça un disque. C'est clair? Et je veux calculer quoi? Je veux calculer la surface, toute la surface, S, comme je veux calculer aussi le périmètre, le contour. Attendez s'il vous plaît. Périmètre. Périmètre. Donc, si je le schématise comme une boîte, comme un programme, qu'est-ce qui doit rentrer au programme? Qu'est-ce que je dois rentrer au programme? Je dois rentrer le rayon. La pi est une constante. On n'a pas entré R. Vous voyez, on ne l'a pas lu. On n'a pas fait input box dans les R. On l'a inséré à l'intérieur du programme. Donc, on ne lit pas les constantes. On ne ferait pas l'effort pour aller lire les constantes. Non. On afficherait quoi? Deux flèches qui vont sortir. Le périmètre et la surface. Y a-t-il une relation entre les deux? Entre les sorties et l'entrée? Les relations elles sont bien connues. Le périmètre c'est 2pi fois le rayon et la surface c'est plutôt pi fois le rayon au carré. Rayon fois le rayon. La constante pi, on va la prendre égale, on va la noter par pi, et on va la prendre égale à 3, sinon 22 sur 7.
Comme ça, vous l'aurez avec une précision suffisamment grande. 22 divisé par 7. Je voulais vous appeler une autre manière d'évaluer pi. En fonction de l'arc tangent. Pi c'est égal à quoi en fonction de l'arc tangent? Pi et arc tangent. Pi égale 4 fois arc tangent de quoi? Pi sur 4 égale arc tangent de quoi? Je peux avoir cosinus et sinus de pi sur 4. Racine de 2 sur 2. Et sinus égale cosinus. Sinus pi sur 2 égale sinus 2 sur pi sur 4 égale cosinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc si vous calculez tangente, ça fait quoi? Tangente de pi sur 4, c'est 1. L'arc tangente de pi sur 4, l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4 alors. Donc pi c'est égal à 4 fois arc tangente de 1. Donc je pourrais aussi la calculer par 4 multiplié par arc tangente de 1. A tangente, il s'écrit comme ça. A tangente, arc tangente de 1. Si vous voulez avoir une valeur de pi. Alors regardez, je vais faire en bas, s'il vous plaît. J'ai donc ici ma procédure qui fait les calculs sur les gaz parfaits. Je ne veux pas donc l'abandonner, je veux garder ça. Sinon, je vais créer un nouveau module. Je créerai un nouveau module. Donc, je laisse ce module-là et je créerai un autre. Donc, on ira vers insérer module. Dans le module 2, je vais mettre submit. Je vais déclarer. Allons-y, qui peut m'aider à le faire? Qu'est-ce que je dois déclarer comme objet? Le rayon. Oui. Oui. Dim. Rayon. Virgule. Surface. Virgule. Il faut donner le type, bien sûr. As. Single. As. Single. Et puis, le périmètre. As. Single. C'est fait? C'est bon? Donc on a déclaré 3 objets. Un objet qui est un objet d'entrée et 2 qui sont 2 objets de sortie. J'ai besoin de déclarer ma constante, pi. Donc je mets const, pi, as, single, égale 22 divisé par 7. C'est la façon la plus simple d'évaluer une valeur de pi. Alors ensuite, je veux maintenant récupérer la valeur du rayon. Je vais mettre rayon égale input box, entrer la valeur du rayon. Entrer la valeur du rayon. On va toujours travailler avec les unités usuelles. En mètres. Il a rien dire en millimètres, on pourrait le faire. Mais dans ce cas-là, quand on affichera la surface, c'est en millimètres carrés. Le périmètre en millimètres. En tout cas, ici, on n'est pas censé à chaque fois rappeler les unités. L'utilisateur qui va faire le calcul doit savoir ça. Je commence par le périmètre. Périmètre égale 2 multiplié par pi multiplié par le rayon. Surface égale pi multiplié par le rayon. Et comme ce qu'on a vu dans Excel, si vous voulez faire la puissance, vous mettez chapeau 2. Ah non. Non. Pourquoi il ne me l'a pas accepté? Pi multiplié par le rayon. En fait, je vais mettre multiplié carrément. Parce qu'à ma connaissance, je sais que c'est chapeau 2. Voilà. Il faut faire un espace. Ce qui est vraiment banal. Mais là, je ne suis pas du tout sûr. Donc, le mieux, c'est de mettre multiplié par le rayon. Voilà. Maintenant, j'ai calculé 2 résultats. Il va falloir les afficher par MSGbox. MSGbox. Je vais dire la surface ou le périmètre
et, deux points, concaténer A, périmètre. Je vais copier cette phrase et je vais la coller en bas. Je vais juste changer en mettant la surface. La surface et je vais mettre ici la surface. Voilà, c'est fait. Si je veux ajouter l'unité, je pourrais donc l'ajouter juste après. D'accord? Concaténer A, et je vais ajouter ici en mètres. Ici en mètres carrés. Mètres carrés. Voilà, j'ai fait donc un autre petit programme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phrases. 7 écritures. Ça permet déjà de calculer, faire des calculs sur le disque. Mais je pourrais faire des calculs sur la sphère. Je pourrais faire des calculs sur des formes complexes. C'est clair? À partir de là-bas, quand on voit qu'en se servant de la machine, je pourrais lui demander de faire des activités de calcul assez intéressantes qu'on ne pourrait pas faire à la main. Rien que ces deux formules, on ne pourrait pas les calculer facilement à la main. Sans calculatrice, on ne pourrait pas le faire. Mais avec ça, c'est encore mieux. Je pourrais donc planifier un petit programme pour calculer. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu un peu l'intérêt de cette activité? Mais on va joindre l'utile à l'agréable. On va joindre un peu tout ce que j'étais en train de faire avec Excel. Remarquez bien. Je vais donc déjà essayer ce programme en cliquant sur exécuter. Je vais dire que je veux exécuter le deuxième module parce que là il a senti qu'il y a deux modules qui portent chacun une procédure démarrage mais il me dit lequel, vous voulez démarrer lequel? Je vais lui dire que mon objet de démarrage c'est celui du module 2. Alors il me dit c'est quoi le rayon? Par exemple si je suppose un disque de 2 mètres, voici son périmètre, c'est 12 virgules et voici sa surface. C'est clair? Est-ce que je peux afficher les deux au même moment? Oui, la réponse est oui. Regardez, en fait, je vais juste mettre et je vais donc mettre l'autre phrase à la suite. Comme ça. Ça devient une phrase un peu longue. Regardez, je refais. Là, il ne me pose plus la question parce qu'il a pris le deuxième module comme module de démarrage. Je vais entrer toujours 2 mètres. Mais j'ai un message qui est long. Vous voyez, il affiche le périmètre et la surface et. Sur la même phrase, la même boîte. Mais je pourrais même revenir à la ligne. C'est-à-dire que j'écris le périmètre et pour écrire la surface, je reviens à la ligne et je fais l'écriture. C'est des techniques en fait que je suis en train de vous montrer. C'est bon? Tout le monde a essayé son programme, son deuxième programme? Ça marche? Ça marche pas? Allons-y. Alors, vous êtes en train d'écrire oui. Je sais que quand vous aurez à écrire, chacun à sa vitesse, donc c'est pourquoi je vous ai déjà conseillé, si vous vous souvenez, en fait, si vous avez une machine chez vous, de s'amuser à écrire. Vous prenez un texte, par exemple, vous pourquoi pas? Vous prenez un cours que vous avez noté à la main et vous essayez de le refaire. D'accord? Vous essayez en fait de le mettre sur Word, ça va vous apprendre à écrire rapidement. C'est un exercice en fait dans le temps. Pour écrire rapidement, vite, il faut s'habituer à ça. Il faut donc faire des exercices de ce genre. La saisie au kilomètre. C'est ce qu'on appelle la saisie au kilomètre.
prenez 1 km de texte et vous le saisissez. 1 km de texte et vous le saisissez. C'est un peu fatigant, avec il y a de l'apprentissage quelque part. On apprend à utiliser le bon doigt pour aller vers la bonne touche. Il faut déjà commencer à faire travailler les 10 doigts, comme ça, autour du clavier. D'accord? Et toujours, en fait, la touche que je veux activer, il faut que j'aille avec la distance minimale. Hein? Donc, avec le doigt le plus proche. Donc, ceci, c'est pour le centre, pour les touches qui sont au centre. Celui-là, c'est celles qui sont juste à côté, et ainsi de suite. Ces 2 doigts, les touches qui sont les plus loin. Et donc, il faut les travailler de façon équilibrée, ensemble. C'est un exercice, il faut s'efforcer à faire comme ça. C'est clair? Et au fil du temps, quand vous aurez saisi le kilomètre de texte, vous n'avez même pas besoin de voir. Les mains, c'est clair? Avec le Facebook et ça, donc ça peut venir aussi. Sauf que dans le Facebook, si ce n'est pas pour quelque chose d'intéressant, c'est une simple perte de temps. Vous le faites de temps à autre, c'est pas grave, on ne vous le conseille pas beaucoup. Sauf si vous le faites par exemple dans votre activité. Par exemple. Je peux Facebooker avec mon collègue en fait, pour discuter d'un problème, pour discuter d'un travail de recherche, etc. Pour discuter des études. Sinon, c'est juste une perte de temps. Alors regardez, je suis ici en face d'une phrase qui est longue, cette phrase-là. Vous voyez, en fait, pour l'écrire, pour la lire, il va falloir que je me déplace comme ça. Comme ça. Vous voyez, j'utilise cet ascenseur et que je me déplace. Alors, Visual Basic vous permet de couper une phrase en 2. De couper une phrase en 2. Regardez, s'il vous plaît, faites bien attention à ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez une phrase qui est trop longue, vous avez le droit de la couper, mais pour faire signe à Visual Basic que ça c'est une suite d'une autre phrase, d'une autre partie, il faut mettre un souligné comme ça. Espace, souligné. Et là, vous avez le droit de revenir à la ligne. Alors, espace souligné fait comprendre à Visual Basic que ça, ce n'est que le premier morceau. Le deuxième morceau, c'est à la suite. C'est donc un caractère de soudage. Un caractère qui dit à Visual Basic qu'il faut aller lire la suite. Attention, vous n'avez pas le droit de couper en plein chaîne, en plein texte. Par exemple, je ne peux pas couper la surface et ici. Je ne pourrais pas venir sur je mets espace, souligné et je reviens à la ligne. Ça ne marche pas. Mais Visual Basic, il va tout de suite réagir. Quand Visual Basic vous souligne une phrase en rouge, c'est qu'il a détecté ce qu'on appelle une erreur de syntaxe. Une erreur de syntaxe. Donc vous voyez que cet éditeur, il corrige même la syntaxe. Il corrige en fait. Au fur et à mesure que vous écrivez, il vous dit attention là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi le problème ici? Parce que j'ai coupé une chaîne constante. La surface, et j'ai coupé en plein valeur constante. Je n'ai pas le droit de le faire. Pour couper, si vous voulez couper, il faut le faire après les mots, après les éléments constants. Par exemple, je peux couper à partir de là, en mettant espace souligné, je reviens à la ligne. Donc cette phrase-là, je l'ai coupée en combien? En 3 morceaux. Tout ça, c'est une seule phrase, c'est une seule action. Alors, si vous cliquez sur cette bande grise, verticale, la petite bande grise, si vous cliquez en face de MSG Box, Visual Basic, il va vous dire que tout ça, c'est une seule phrase. Regardez, si vous cliquez en face de périmètre, on souligne une seule phrase, une seule ligne. Si vous cliquez en face de surface, une seule. Si vous cliquez en face de MSG Box, 3. Donc Visual Basic reconnaît bien que tout ça, c'est une seule phrase. Vous avez vu? Donc c'est très bien, en fait, quand on est en face d'un calcul qui est très lent, au lieu de l'écrire sur une ligne qui est très lente, vous pouvez le couper en plusieurs morceaux, soudés. Et pour souder, il faut mettre espace souligné à la fin. Ça marche?
Alors l'inverse est aussi vrai pour des courtes phrases. Si vous avez des phrases qui sont courtes, vous pouvez les mettre sur la même ligne. Vous voyez? Par exemple, remarquez bien, regardez la phrase périmètre qui calcule le périmètre et celle qui calcule la surface. Ce sont deux phrases courtes. Je pourrais les mettre sur la même ligne, mais à condition de mettre 2 points. Le programme ne changera pas. Donc, récapitulons. Si vous avez des phrases courtes, vous avez le droit de les rassembler sur la même ligne à condition de les séparer par 2 points. Si vous avez une phrase qui est trop longue, vous avez le droit de la couper en plusieurs morceaux en mettant chaque morceau, il faut le terminer par espace souligné. Le programme jusqu'à présent n'a pas changé. C'est le même programme que ce qu'on avait fait tout à l'heure. En tout cas, moi, je ne vous conseille pas de regrouper des actions courtes. Vaut mieux que vous mettez toujours chaque phrase sur une ligne. Par contre, quand la phrase est trop longue, je vous conseille de la bien découper en morceaux. Et la fin de chaque morceau, donc, ça doit être un espace souligné. Sauf le dernier morceau. Vous voyez, le dernier morceau, on n'a pas fait espace souligné parce que c'est le dernier. Vous voyez, en fait, le programme, il va continuer de fonctionner normalement. Si maintenant, j'aimerais bien, sur cette boîte, afficher le périmètre et revenir à la ligne, afficher la surface. Je parle de cette phrase qu'on a là maintenant. Je veux donc l'écrire en 2 lignes. Il va falloir que j'insère dans mon texte, ici, après que le périmètre est fait, je vais insérer l'écriture de CHR13. Ça sert à dire que je veux afficher, c'est comme si vous dites je veux appuyer sur retour à la ligne. Parce que pour revenir, quand vous écrivez, pour revenir à la ligne, vous appuyez sur entrée. Entrée, il a le code 13. C'est comme si je lui dis, une fois vous aurez écrit le périmètre, en fait c'est après l'unité que je dois le faire, c'est pas ici. Attention, c'est pas ici, c'est pas ici. Il va falloir attendre que j'écris l'unité. Et c'est à partir de là que je dois revenir à la ligne. C'est juste après, juste avant la surface. Juste avant la surface qu'il faut le faire. Donc je vais le déplacer, c'est pas ici, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut le faire. Il faut plutôt le faire ici. C'est HR de 13 et là j'ai plus besoin de cet espace avant la lettre L, avant la surface. CHR de 13 veut dire je veux imprimer sur la chaîne le retour à la ligne. Le retour à la ligne, il n'a pas de graphisme. Par exemple, si vous voulez écrire A, vous imprimez le A par son dessin. Mais si vous voulez écrire retour à la ligne, il est reconnu par son code. Vous allez voir l'effet en fait. Si vous refaites l'exécution, vous allez avoir 2 phrases qui vont s'écrire. Qu'est-ce qui a fait qu'on a écrit le périmètre égale la valeur mètre en mètre et on est revenu à la ligne? C'est l'effet de ce HR13 qu'on a ajouté. Et il faut trouver, je vais mettre espace souligné. Espace souligné. Voilà. Maintenant, tu as dit que c'est la même phrase. C'est un problème. Attends. Après mètre, après FED, tu ajoutes. Avant d'écrire la surface, tu ajoutes CH4 de 13. Oui. Pour revenir à la ligne, il faut d'abord vous situer à quel niveau vous devez faire. Pardon. Vous allez
Rafi, le rouge, pourquoi il me donne ça en rouge? Parce que tu étais. Juste après, là, dans la nuit. Tu reviens à la vie. Plus, les nombres. 2 plus 3 plus 4 plus. Voilà, les textes, non. Un texte, les gars, il y a un autre texte, vous voulez un son, et. C'est clair? Non. Ça marche, donc tu as compris que si tu laisses le programme à l'état actuel, quand tu vas exécuter et tu lui donnes le rayon, il te donnera le tour en une seule phrase. Alors on souhaite revenir à la ligne après que le périmètre soit affiché, la surface doit retourner à la ligne. Alors pour y arriver, il faut venir juste après là. Je suis dans la phrase, je suis dans ce texte constant, juste avant, ici. Je vais lui dire tu imprimes de caractères qu'on ne pourrait pas dessiner, qu'on ne pourrait que désigner par son code. Là, c'est un peu comme si je veux lui dire tu imprimes entre les deux, tu imprimes la suite. D'accord? Avec un espace avant et un espace après, par exemple. Et vous allez voir l'effet. Si je mets 2, il écrit entre les deux, il a inséré AA. Alors moi, je ne veux pas insérer AA. Je veux insérer quelque chose qui aura comme effet de revenir à la ligne. Et ce quelque chose-là, il n'a pas de dessin. C'est pas comme A. Donc je ne pourrai le solliciter que par une certaine fonction qui s'appelle CHR2. Et là, son code. C'est comme si chaque touche, il a un code. Par exemple, si je mets ici CHR2 65, vous allez voir qu'il va imprimer le A. Le grand A. Le grand A, il a le code 65. Mais pour imprimer grand A, je n'ai pas besoin de passer par cette fonction, par son code. Je pourrais le mettre directement. Parce qu'il a un dessin. Il va s'intercaler entre les deux. Vous voyez? Or, moi, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse là, c'est plutôt de dire je veux revenir à la ligne. Malheureusement, je n'ai pas cette touche-là, je n'ai pas son dessin. J'ai juste son code ASCII. Son code. Et vous allez voir maintenant l'effet. L'espace de main, on l'a fait juste avant la lettre A, la lettre L de la surface. Vous voyez, il y a cet espace-là. Il faut le retirer. Il n'a plus d'intérêt. Pourquoi on l'avait fait au début? Parce qu'on ne voulait pas que ce espace soit collé avec là. Donc on a fait un espace. D'ailleurs, tu as fait un après le S ici, tu as fait un autre ici. C'est comme si tu avais deux espaces. Maintenant, on n'a plus besoin ni de ça, ni de celui-là qu'on avait là. Parce qu'en tout cas, on va revenir à la ligne. On va lancer la résultation. C'est plus meilleur. Alors regardez, ce que je vais mettre maintenant, je vais vous montrer que au lieu de passer par, parce que c'était pas pratique, je m'attendais à ce que vous me dites, monsieur, en fait, si je veux lire 3 données, je passe par 3 boîtes, 3 input box qui vont s'afficher l'une après l'autre. Et si on a 10 valeurs à lire, c'est 10 boîtes qui vont s'afficher l'une après l'autre. Tout ça, c'est pas pratique en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un moyen qui permet d'avoir une petite zone rectangulaire dans laquelle on pourrait introduire la valeur? La réponse est oui. Regardez en fait,
Tout à l'heure, on était en train d'insérer des modules généraux. Et si j'insère un user form, regardez, j'insère un user form. Un user form, c'est quoi? Un user form, une forme, ça veut dire une feuille, interface. Je vous conseille de changer de place. هو كيبرزطك ولا انت كتبرزطو وبجوجكم مبرزطين en fin de compte. Donc كاين واحد l'élément moteur واحد l'élément qui suit. C'est pas intéressant. Alors, c'est quoi un user form? C'est ce qu'on pourrait appeler une interface graphique d'échange entre l'homme, c'est pourquoi il y a user, utilisateur, et la machine. C'est clair? Là, on veut factoriser donc les input box dans un seul espace. Regardez, en fait, dans cette interface-là, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est un dessin, c'est un visage graphique. C'est bon? Tout le monde a créé son module user form? Donc, vous aurez droit à cette interface qui va s'afficher et sur laquelle je pourrais placer, regardez, cette boîte, il va s'afficher au même moment. C'est ce qu'on appelle la boîte à outils. Et par suite, je pourrais par exemple placer pour le rayon cette zone, une zone blanche dans laquelle je vais saisir le volume. Je vais en fait faire d'abord le travail pour le gaz parfait. C'est comme si je veux refaire le travail de tout à l'heure, mais d'une autre façon cette fois-ci. Donc on avait entré trois données la dernière fois, le premier module. On a entré le volume, la surface, le volume, la pression et le nombre de modes. Regardez, je vais créer donc une autre case, un autre contrôle. Ici, j'ai fait une copie. Vous voyez comment est-ce qu'on fait une copie? On prend le contrôle, on appuie sur contrôle et on le déplace. J'ai fait 3 copies maintenant. Je répète. Vous dessinez un seul contrôle de type petit a, petit b, c'est ce qu'on appelle des text box, zone de texte, une zone de texte, text box en anglais, zone de texte en français. C'est donc symbolisé par la lettre petit a, petit b dans la palette d'outils. Vous avez vu comment est-ce qu'on a dessiné? Tout le monde l'a fait? Qui n'a pas réussi à le faire? Alors je répète. Pour dessiner un contrôle dans l'interface, servez-vous de votre boîte à outils. Cette petite boîte. C'est comme la boîte à outils du mécanicien. Il a sa boîte dans laquelle il y a des outils. Chaque métier, en fait, il a sa boîte. L'opérateur, il a sa boîte. Ici, c'est la boîte pour le concepteur d'interface graphique. Donc, regardez ici, tout ça, ce qu'on a là, on les appelle des contrôles. On les appelle comme ça. C'est des objets graphiques. Le petit a, petit b, c'est ce qu'on appelle une zone de texte. Pour le dessiner, regardez, vous cliquez sur petit a, petit b, vous allez voir qu'il devient enfoncé. Et puis, vous allez donc avoir une souris qui va changer. Avec donc, regardez, au niveau de la souris, le pointeur de souris, c'est plus une flèche. Ça symbolise que si jamais vous dessinez un rectangle, vous allez créer un objet. Regardez, je clique sans relâcher, je lui donne la dimension nécessaire. Donc je viens de faire 2 points, d'indiquer 2 points. Je relâche, l'objet se crée. Maintenant, regardez, pour créer un autre objet qui lui est similaire, qui a les mêmes tailles, c'est pas la peine de refaire le dessin. Vous allez juste pointer sur la bord, au niveau d'une bordure, vous irez vers la bordure, jusqu'à ce que vous voyez cette double flèche blanche. Et puis vous appuyez sur CTRL et vous faites un glisser posé. Comme ça. Vous refaites encore. Et comme ça, on a créé 3 contrôles. C'est clair? À quoi ils vont servir, à votre avis? Le premier, c'est pour le volume. Le deuxième, pour la pression. Et le troisième, pour le nombre de modes. Je dois quand même le faire savoir à l'utilisateur. Vous vous souvenez quand on a fait l'input box, on avait toujours un message. D'accord? Donc là aussi, il faut que je pose à côté de chaque zone blanche un petit message qui fera savoir à l'utilisateur qu'est-ce que ça représente cette zone de texte. C'est le rôle qui sera joué par le grand A, le contrôle grand A. C'est ce qu'on appelle un label ou bien une étiquette.
un intitulé. Ça permet de porter un petit message, un petit texte. D'accord? Par défaut, il porte le texte label 1. Regardez, je vais donc en faire des copies de cette manière. Et je vais faire un bouton pour ordonner le calcul. Un bouton de commande sur lequel je vais cliquer pour afficher le résultat. Bien sûr, j'ai besoin de mettre un autre champ dans lequel le résultat va apparaître. Et une étiquette qui va dire il s'agit de quoi. Donc en fin de compte, j'ai dessiné 4 labels, 4 fois le grand A, 4 fois le petit a petit b, et une fois un bouton de commande. Alors, je vais donc réduire la taille de l'interface. Cette taille serait suffisante. Alors, jusqu'à présent, j'attends à ce que tout le monde aura fait ça. Je ne sais pas, est-ce que c'est le cas? Non? Oui. Il est là. Là où il y a le marteau et la clé. Vous pouvez le faire sortir à partir de là. C'est vrai, en fait, ça peut s'effacer, mais à chaque fois que tu en auras besoin, tu cliques ici. C'est clair? Et on a dit qu'il faut donc dessiner une première étiquette. Il faut la copier en appuyant sur CTRL. D'accord? Tu appuies sur CTRL. Vous allez m'aider. Appuie sur CTRL. Oui, touche CTRL. Tu appuies sans relâcher. Et moi, je vais faire glisser et je relâche. Alors, refais encore. Voilà. On a créé 3 copies. Je veux faire donc cette zone. Attends, là je suis en train de créer. Maintenant je veux la copier, donc on appuie sur CTRL. Encore. Voilà. Si vous mettez CTRL, tu vas faire une copie. J'ai besoin d'un bouton, ce bouton-là, pour déclencher le calcul. J'ai besoin d'une autre étiquette pour afficher la température et pour dire que ça c'est la température, pour visualiser la valeur. Un dernier contrôle ici. Waouh, ça on a fait donc un petit dessin. Mais je te laisse faire. Tu cliques, voilà. C'est trop grand au niveau de la hauteur. C'est pas la peine de donner toute cette hauteur, parce que ça va vous donner une valeur. Une petite valeur. Moi, un petit peu. Voilà. Alors ensuite, vous créez donc une copie. Vous savez pourquoi on crée des copies? Juste pour avoir des objets similaires au niveau de la taille. Parce que si tu le redessines, tu peux le faire, mais rien ne garantit que tu vas dessiner quelque chose qui a la même taille. Alors, en fait, tu leur as donné une longueur qui est trop grande. On va les décaler. Tu as donné ici un extrême qui est trop grand. On va avoir quelque chose d'un peu compact. Donc je viens de joindre. Voilà, et ici donc on va dessiner des étiquettes à côté parce que si on dit à l'utilisateur cette zone blanche, c'est pourquoi faire. Donc un petit message qui va se glisser à côté. Et pour garantir aussi que les messages auront la même taille, donc je pourrais cliquer sur CTRL et déplacer, ainsi de suite. Comme ça. Encore maintenant un bouton que je veux mettre ici, parce que je ne veux pas avoir tout un espace vide ici. Donc je suis en train de porter le vide. De cette manière. Là. Et puis je laisse. Et puis une étiquette ici. Vous voyez, en fait, on a 3 de ce côté, 3 de ce côté, c'est comme si on a fait des rangées. Voilà. Voilà. Alors, j'ai
Et tout ça, c'est un espace qu'on a gagné. Et tu peux refaire. Si vous voulez s'entraîner un petit peu sur ça, vous pouvez donc effacer et refaire. Pour effacer, vous sélectionnez. Pardon. Si tu prends la souris sur un point où il n'y a rien, si tu fais glisser comme ça, tu sélectionnes tout. Tu peux à tout moment supprimer. Et tu peux annuler si tu veux. D'accord? Supprimer, annuler. Oui. Pour le moment, faites juste comme moi et vous arrêtez. Label 1, label 1, label 1. Hein? Vas-y. Là, ça petit à petit. Après, on a des outils différents. Mais je les outils que l'on peut faire. Les outils des mécaniciens. Il y a des clés, il y a des marteaux, il y a beaucoup de types d'outils. La même chose là. Hein? La petite boîte, c'est à partir de la grande mission. Ah, maintenant, c'est symbolisé justement. Allons-y, tu dis ici. Pardon, excuse-moi. C'est moi votre caméra. Vous y allez, vous voit pas. C'est beaucoup d'espace pour lui. Mais ça marche. Le principe, on le fait. Bien. C'est le bouton pour déclencher le calcul. Non, pas ça. Voilà, ça marche. Très bien. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on va apprendre en fait ce que des gens peuvent rester 1 mois, 2 mois pour le comprendre. Voilà, ça compte sur quoi en fait pour y arriver? Sur votre concentration et votre sérieux. Quand on est bien sérieux et bien concentré, on y arrive. On arrive à aller à la vitesse supérieure. Parfait. Allons-y. Essayez de faire rapidement. Voilà. Vous avez bien vu que vous devez changer le texte qu'il y a dedans. En tout cas, mais là, on n'est pas arrivé à ça. Essayez de faire d'abord ce que nous avons fait nous-mêmes. Avant d'aller à autre chose. Ça marche. Alors, qu'est-ce que ça peut désigner cette vue? Le visage, s'il vous plaît. Ce visage, si vous l'observez, si vous essayez de lire et de dire et de comprendre qu'est-ce que ça représente. Pour le moment, rien. Rien. On ne pourrait pas savoir c'est quoi l'idée représentée par ce visage. Alors regardez, on va le personnaliser. On va lui donner une identité. Regardez comment est-ce qu'on va y arriver. Regardez le texte, le premier texte que je vais changer, c'est celui-là. Le texte qui s'appelle User Form 1. Je vais donc le changer. Alors regardez. Pour faire les changements, il y a beaucoup de manières d'y arriver. Mais la manière la plus rapide, c'est celle-là. C'est d'afficher cette boîte-là. Regardez, pour la faire sortir, vous cliquez dans votre barre d'outils. Dans la barre d'outils, il y a un bouton là où il y a la main avec le doigt. Ce bouton-là, si vous cliquez dessus, vous aurez cette boîte qui va s'afficher. Il s'appelle comment justement? C'est la boîte des propriétés. Alors, mais attention, regardez. Ce sont les propriétés de quoi maintenant qui s'affichent? Ce sont les propriétés de la feuille, du user form 1. Ce sont les propriétés de la feuille. Et si vous cliquez sur un autre objet, par exemple sur la première zone blanche qu'on a dessinée, il me dit que cette fois-ci, c'est les propriétés de textbox 1. Alors, donc attention, pour changer un être, donc les objets c'est comme des êtres. Pour changer le vêtu d'un être, il faut alors sélectionner l'être d'abord. Donc commençons par la feuille elle-même, par l'interface, en cliquant dessus, et puis allons vers Caption. Donc les propriétés, ils sont mentionnées en anglais. C'est en anglais, donc un petit niveau en anglais va nous permettre de comprendre un peu ce qu'il y a dedans. Caption.
Caption, c'est étiquette. Étiquette, page. C'est un peu le texte porté par quelqu'un. Caption. Vous l'avez localisé? Cliquez sur la feuille d'abord. Cliquez sur la feuille. Il y a quand même comme de la boîte, il est déjà visible. Et allez donc vers Caption. Hein? شوف باش تطلع هذيك لابواط راهي عندك لتحت. هي هذيك راه تقدر تجرها من هذاك لا لين دو تيتر ديالها وتحطها في البلاصه اللي بغيتي. On va mettre calcul sur le gaz parfait. Calcul sur les gaz parfaits. En français. Vous écrivez en français. En face. Caption. On va les prononcer comme veut la langue anglaise. Même si moi je ne suis pas très doué là-dessus. Calcul sur les gaz parfaits. Qu'est-ce que vous constatez? Le texte qu'on a entré dans le caption, où est-ce qu'il apparaît? Il apparaît dans le titre. D'abord, on a personnalisé la feuille. Regardez, je vais changer sa couleur, la feuille. Je changerai sa couleur. Comme ça, il est comme un changement visible, très, très visible. Allez vers back color. Choisissez la couleur de votre choix. En allant vers la palette, choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais choisir celle-là. Non, je l'ai fait dans border color. Alors, c'est tout ce que je veux faire pour la feuille. Donc on a fait 2 changements pour la feuille et c'est bien suffisant pour la personnaliser. Allons-y, faites la même chose pour le premier label. Le premier label, celui-là, que je viens de sélectionner. À votre avis, qu'est-ce que je dois écrire dedans? Ça serait pour notre première variable qu'on a lue pour le... Là, on veut revenir au calcul sur les gaz parfaits. On a donné comme titre gaz parfait, le volume. On va mettre dans caption volume. Vous voyez, il est écrit minuscule, il est très petit. Si vous voulez changer la taille d'écriture, vous pouvez bien le faire. Il faut chercher font, la fonte, la police. En français, c'est la police. Vous pouvez donc bien, en cliquant sur le bouton avec les 3 points, c'est comme si vous êtes sur Excel. Vous pouvez donc changer le type d'écriture, vous pouvez écrire en gras, en italique, avec une taille de 14 par exemple, peut-être que ça serait suffisant. Vous allez avoir le volume qui apparaît avec une taille suffisamment grande. Et c'est maintenant qu'il faut refaire la copie normalement. Vous voyez, en fait, normalement, j'aurais dû attendre jusqu'à ce que j'aurais fait ça et je fais des copies. Comme ça, je vais gagner ce réglage. Sinon, je dois le refaire partout. En tout cas, c'est pas grave, on va le refaire. Ici, je vais mettre la pression. On pourrait même mettre en Pascal. Ajouter entre parenthèses PA. PA, P majuscule. Le volume, on a dit en mètres. En mètres cubes. Et la pression, je veux donner aussi une fente, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, oblique gras. On a pris 14 ou bien 16 ? 14, je pense. 14. Alors ensuite, ce qu'on a en bas, c'est pour le nombre de moles. Donc je vais mettre nombre de moles. Vous pouvez l'écrire en toutes lettres si vous voulez. Nombre de moles. De moles.
On arrête. Nombre mol. Au niveau de la fente, je lui donne le même réglage. Donc, oblique gras 14. Pression en pascal. Alors, le bouton de commande, je vais dire calculer la température. Donc, caption. Au lieu de bouton commande 1, je vais écrire calculer la température. Là aussi, je pourrais mettre une fente. Voilà. Ici, je vais mettre la température en degrés Kelvin. En degrés Kelvin. Je vais lui donner une fente. La même fente. Et puis ça marche. On a préparé donc une interface qui va s'intercaler entre l'utilisateur et Visual Basic. Vous voyez, en fait, c'est comme si on est en train de dire on n'a plus besoin des input box, on n'a plus besoin des message box. Et là, c'était pas pratique avec les input box et les message box. Maintenant, on a tout mis dans la même fenêtre. Alors, regardez. Voilà ce qu'on va faire. Je vais juste double-cliquer sur le bouton. Faites un double-clic sur le bouton. Comme ça. Et vous avez en fait là où il faut écrire le programme de tout à l'heure. Vous vous souvenez? On a écrit un petit programme pour faire le calcul. Mais dans lequel il n'y a plus d'input box, il n'y a plus de message box. Regardez, je vais mettre dim volume as single, dim pression as single, dim température as single, je suis en train de refaire. Vous voyez? Pourquoi je suis en train de refaire? Parce qu'on a abandonné une première façon et on veut faire selon une autre approche. Dim nombre de mol as long. Ça, c'est ce qu'on avait écrit dans la première solution. Sur le bouton. Attaque le bouton, les calculer la température. Vous double-cliquez dessus. On va arrêter à ce niveau-là, on va reprendre la prochaine fois. Vous savez, en fait, on a passé 3 heures pour vous faire passer une idée basique sur les techniques de programmation, en utilisant un peu Visual Basic. Alors, si vous aurez reçu cette idée-là, vous pouvez donc très bien se lancer dans ce genre d'activité. Alors, donc vous voyez que nous étions sur un travail qu'on n'a pas achevé. Donc la prochaine fois, on va prendre une demi-heure de la séance suivante pour donc achever ça. Comme ça, on retient une idée claire, précise. Et puis la prochaine fois, donc, on pourrait revenir sur les activités qu'on avait commencées sur Excel. Voilà. Je vais donc fermer. En fait, vous savez, en fait, tout ce qu'on avait écrit, il est sauvegardé dans le classeur Excel. Donc, lorsque vous fermez ici, n'ayez pas de crainte que ce que vous avez fait, il est perdu. Vous devez par contre enregistrer le classeur. Alors, attention, quand vous enregistrez votre classeur, vous l'enregistrez en tant que macro. Oui, sous forme de... Il faut changer d'extension en mettant, en prenant en charge les macros. En prenant en charge les macros. Et vous lui donnez un nom. Je l'appelle calcul sur les gaz parfaits. Gaz parfait. Et je le mets bien sûr sur votre dossier de travail. Ici. Enregistrer. Maintenant, si je ferme, je ne perds rien. J'arrête l'enregistrement.